BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et pour parler immobilier, on accueille Marie Cœur de Roy. Bonjour Marie. Bonjour Cédric. Il y a quelques jours, vous nous parliez de colocation parce que c'était de saison, parce que les étudiants, ceci, les étudiants, cela. Il faut bien cerner la demande étudiante. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par un petit portrait robot qui sont les étudiants, finalement, ce qu'ils recherchent, eux, lorsqu'ils veulent se loger? Bah oui, c'est important parce que si vous voulez faire de l'investissement locatif et mettre votre bien à disposition d'un étudiant, encore savoir ce qu'il recherche. Ça match. Et là, effectivement, c'est Locservice, le spécialiste de la location entre particuliers, qui nous apporte ces derniers chiffres et statistiques. Et quand on regarde la recherche étudiante, les résultats sont sans appel. Parce que quand je vous dis je suis étudiant, je recherche un appartement, vous vous dites quoi? Oh, bah a priori, il va opter plutôt pour la colocation, pour une chambre de bonne. Bah, pas du tout. Pas du tout. Vous avez près de 6 étudiants sur 10 qui recherchent en priorité un studio, pas forcément les jeunes actifs, donc déjà les étudiants, 57% d'entre eux recherchent un studio. On trouve derrière, c'est vrai, la colocation, mais quand même loin derrière, 20% seulement. Le 2 pièces avec 14%, et en fait, la simple chambre de bonne ou chambre chez un particulier, elle arrive nettement derrière. Seulement 9% des étudiants recherchent une chambre. Notez également que si vous souhaitez coller au plus près de cette demande étudiante, la moitié d'entre eux recherchent un logement meublé. Ça paraît évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. D'autant que louer meublé, on l'a dit très régulièrement sur l'antenne, mais ça permet une meilleure rentabilité de son investissement. D'abord, vous bénéficiez d'un statut particulier qui vous permet de défiscaliser au maximum. Donc ça, c'est intéressant pour payer moins d'impôts. Vous gagnez aussi en flexibilité, puisque je vous rappelle que contrairement à un bail pour une location vide, là, vous avez un bail d'une durée d'1 an renouvelable. Donc du coup, vous avez plus de flexibilité. Et puis, vous avez aussi une location meublée. Bon, ça va sans dire. La location, le loyer est aussi forcément un tout petit peu plus élevé que sur une location vide. Et d'ailleurs, sachez-le, si vous voulez faire ça à Paris ou à Lille, où il y a l'encadrement des loyers, bah là aussi, vous pouvez aller au-delà des plafonds qui ont été publiés par arrêté préfectoral. Donc, c'est toujours intéressant. Bon, si on parle gros sous, justement, ou petits sous, c'est selon le montant des loyers. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors là, il n'y a pas trop de surprises, évidemment, quand on regarde le studio de référence, puisque c'est ça que regardent les étudiants. Les écarts de prix entre Paris et la province sont évidemment spectaculaires. On passe d'environ 320-330 euros par mois du côté de Poitiers ou de Brest. Et puis à l'inverse, on est autour de 820-824 euros précisément en moyenne à Paris. Paris qui, d'après les chiffres de Locservice, est la ville où le loyer moyen d'un studio a le plus augmenté sur un an, plus 2%, même un peu plus de 2% de hausse par rapport à la même étude de Locservice qui avait été réalisée il y a un an tout pile. Notez qu'en dehors de Paris et de l'Île-de-France, c'est à Nice, Lyon, Bordeaux et Marseille qu'on trouve évidemment les loyers les plus élevés, mais quand même, on est vraiment en dessous des loyers parisiens. 570 euros pour Nice, 510 pour Lyon et autour de 480 pour Bordeaux et Marseille. Marie Cœur de Roy.